Eh bien le bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais présenter un tout nouveau concept, enfin un nouveau concept qu'il y a sur ma chaîne parce qu'il y en a déjà eu plein partout sur YouTube, c'est bondé de ça. Donc c'est quoi? C'est une vidéo réaction sur des vidéos de Lina. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y en a plein qui me regardent qui ne sont pas encore abonnés. Du coup abonnez-vous et likez, c'est gratuit. Donc avant de commencer à faire la réaction sur la vidéo, je vais commencer par introduire le thème. Donc le thème c'est quoi? C'est une vidéo sur la tectonique. Donc la tectonique c'était quoi? C'était un genre de musique et en même temps un genre de danse. Mais c'était avant tout un genre de danse. Donc ce genre il a été connu à cause de quoi? À cause de plusieurs artistes comme Yale. Comme Mondotech. Et comme Jakarta. Donc ces artistes ont participé à faire connaître le mouvement de la tectonique. Mais il faut bien se dire que la tectonique était présente surtout en France, en Belgique, en Espagne, enfin tout ce côté-là de l'Europe. Dans les autres côtés, ils n'ont pas trop connu ça. Alors moi je me rappelle de la tectonique, c'était au début que j'étais en secondaire, je me souviens, il y avait deux clans, donc il y avait la tectonique et le jump style. Donc le jump style c'était un peu plus ce qui était hardstyle et c'était le genre de danse de l'hardstyle. Je me souviens, on aurait dit deux gangs qui s'affrontaient parce que pendant les récrés, ils s'amusaient à faire des petites battles de danse tectonique contre le jump. Enfin malheureusement ou heureusement, ça dépend le point de vue qu'on a. En 2008, la tectonique a disparu de la planète Terre, on se demande pourquoi. Mais le jump style est resté sous autre forme, comme maintenant il y a encore dans les événements hardstyle, il y a toujours le haken, donc c'est un dérivé du jump style. Du coup, avant de commencer, il y en a peut-être qui connaissent pas encore c'est quoi Lina. Donc Lina c'est quoi? C'est une chaîne sur YouTube qui répertorie plein d'archives d'émissions qu'on a pu voir à la TV quand on était petit, un peu plus grand. Enfin, quoi qu'il se passe, c'est sous forme de mini-reportages et c'est répertorié sur leur chaîne YouTube. Du coup, si vous voulez retrouver d'anciens trucs, vous pouvez faire des recherches sur cette chaîne YouTube, c'est pas mal, je vous mettrai le lien en description. Du coup, maintenant, je vais enfin lancer la vidéo sur la tectonique qui est sur la chaîne de Lina. Une nouvelle mode chez les jeunes, la tectonique, cette danse très spectaculaire, a vu le jour dans une boîte de nuit à Rungis. À Paris, les adeptes ont rendez-vous au Halles et au Trocadéro. Regardez le reportage d'Alexandra Elkaïm et de Norbert Cohen. Ouais, ça aussi c'était un truc à cette époque-là, à l'apparition du jump style et de la tectonique, mais en particulier de la tectonique, c'était le début un peu des appareils photo qui savaient filmer sur les téléphones. Du coup, il y a beaucoup de vidéos qui se retrouvaient sur internet, je vais pas dire sur YouTube parce que c'était pas encore super démocratisé, mais il y en avait quelques-unes et des autres sur des blogs et tout des trucs comme ça. Donc c'était un peu le début de l'époque où on commençait à faire des petites vidéos, on se filmait parce qu'on dansait. C'est peut-être l'ancêtre de TikTok en fait. Hein. Des milliers de jeunes ont adopté ces derniers mois la tectonique. Un peu partout dans Paris, le phénomène s'étend. Au Trocadéro, Alex, 14 ans, retrouve chaque samedi ses amis. Il danse depuis 4 mois. Du coup ça c'est comme je vous disais, genre... Cette danse-là, on la dansait, mais vraiment tout le temps. Donc à l'école, en dehors, c'était un peu un hobby pour les gens. Et là, vous voyez, ils viennent de sortir de l'école, ils ont 14 ans, et ils vont danser devant la Tour Eiffel, mais pour s'amuser entre potes, pas pour faire une représentation ni rien. Du coup, ça, c'est ce que je vous disais, genre, c'était vraiment le hobby, un hobby pendant 2 ans, quoi. Aujourd'hui, la tectonique est sortie des pistes de danse et c'est toute une partie de la jeunesse de 13 à 20 ans qui se reconnaît dans ce mouvement. Il a son code vestimentaire, t-shirt au logo fluo personnalisé et une coupe de cheveux réglementaire, la plus demandée depuis 1 an dans ce salon branché. Ouais, ils avaient un style bien à eux, donc c'était avec des ceintures bien présentes, avec surtout du fluo, et ils avaient comme un espèce d'aigle comme ça en insigne sur leur t-shirt. Et par-dessus tout, ils avaient ces coiffures, donc soit c'était des longs cheveux un peu brossés à la PZK, ou alors c'était des coiffures avec plein de gel un peu partout, et c'était pas la meilleure période du style en tout cas. Une crête avec un dégradé devant et assez court sur les côtés pour que vous voyez bien la crête, quoi. Le phénomène touche aujourd'hui la France entière, un engouement massif relayé par Internet. La plupart des jeunes filment leurs exploits avant de les mettre en ligne.
En gros, ils se filmaient vraiment tous, ils mettaient ça sur des blogs sur YouTube, et c'est comme ça qu'ils commençaient à être connus. D'ailleurs, il y a eu le groupe Mondotech, il est devenu connu grâce à ça, il a posté une vidéo avec un son derrière. Ils se sont fait connaître comme ça a été vite avec Internet de l'époque, bien sûr, parce que maintenant c'est un peu plus compliqué de percer, mais là ça allait encore assez vite. Un déhanché à la Travolta, des bras qui moulinent non-stop, un jeu de jambes à faire pâlir de jalousie à un boxeur professionnel et de l'énergie à revendre, voilà les ingrédients de la technique. Regardez, là c'est exactement comme je viens de vous expliquer, donc il y a eu de la tectonique et en face il y a quelqu'un qui fait du jump, donc vous voyez le jump c'est ce qu'ils font avec les jambes, la tectonique c'est les bras en gros. Et là vous voyez que c'est un peu une battle entre les deux, jump, tectonique, et jump c'était un peu plus ce style skater comme ça, tandis que la tectonique c'était tout en skinny, tout collé, tout fluo. Nous sommes en banlieue parisienne, dans l'un des temples de la musique électronique. 5 salles de danse pleines à craquer et des milliers de Tectonic Killers comme ils se surnomment. Tectonic Killers, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Il y avait les jumpers et les Tectonic Killers. Donc les Tectonic Killers, c'est ceux qui faisaient de la tectonique. À l'époque, en fait, Tectonic était réellement une soirée techno, basée principalement sur tout ce qui était musique techno. Ensuite, il y a eu une certaine évolution dans le style musical, puisqu'on s'est rendu compte que les clients s'en lassaient un petit peu. Donc on a dérivé sur des nouvelles musiques comme l'électro, la house. Du coup voilà, si vous vouliez savoir sur quel genre de musique on dansait la tectonique, il y avait des musiques qui étaient faites pour la tectonique, mais sinon il y avait tous les styles que ici le monsieur, là on va l'appeler Bernard, vient d'évoquer à la TV. En fait, Tectonic, il faut savoir que c'est une marque. Voilà, lui on voit son surnom, il s'appelle Fozzy Beer, et il vient de Dance Generation, parce qu'ils avaient des groupes en plus de ça, genre il y avait des groupes, des gens qui étaient dedans et ils se faisaient connaître comme ça. Comme le hip-hop en son temps, la danse électro a conquis la planète ado. Phénomène de mode ou mouvement durable, elle s'exporte peu à peu dans les villes de province. Sentant le bon filon, les salles de sport branchées vont même proposer des cours dès la rentrée. Du coup, voilà, si vous vouliez vivre cette époque, vous êtes né un peu une génération en retard, parce que franchement, c'était cool à vivre, c'était marrant à regarder, mais c'était quand même un marketing énorme. D'ailleurs, ça a duré 2 ans en Belgique, France et tout ça, un peu plus longtemps, parce que ça venait d'Angleterre, comme ils nous ont expliqué dans le reportage. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'était plus de marketing qu'autre chose. Du coup, le mouvement s'est arrêté en 2008, et après, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Mais il y a eu des rumeurs à ce moment-là, donc qui se disaient à l'école, comme quoi ils disaient qu'il y avait eu un mort dans un groupe connu pendant qu'ils faisaient la tectonique. Du coup, ils avaient banni ça et c'était plus permis d'en faire. Mais ça, c'était des rumeurs de quand on a 12-13 ans. Donc ça, je vous assure, c'était pas vrai. Il y a peut-être eu un mort une fois, mais c'est pas pour ça qu'ils ont arrêté le mouvement. Du coup, voilà, moi j'en ai fini avec la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé ce style un peu vidéo réaction. Et moi je vous dis à bientôt et bisous les copains.